Cet évangile que nous venons d'entendre est exigeant. Il nous dit « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Ça peut faire peur. Et en même temps, cette radicalité est vraiment juste et vraie. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Cette radicalité pour suivre le Christ, d'être vraiment appuyé uniquement sur lui, de nous attacher complètement à lui et après, toute chose prend sa juste place. J'y reviendrai, mais je préfère commencer par l'explication que donne Jésus au milieu avec ces deux paraboles, ces deux images, où il dit d'abord « Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir ?» Ou encore « Quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir ?» Nous sommes, en ce début d'année scolaire, peut-être parfois pris par beaucoup de choses à mettre en place, tout un flux ou un flot de choses, et on a l'impression d'être pris par le torrent. Il faut amener les enfants à tel endroit, les reprendre, où est-ce que comment on va organiser, caser telle activité et tout ça. On peut se dire, mais comment je vais survivre? C'est le mode survie. Et on essaie de survivre. Ce rythme, après, quand on est grands-parents, est différent. Peut-être pour certains grands-parents, c'est plutôt le repos. Après l'été, on a laissé les enfants, les petits-enfants, et c'est un peu plus repos. Mais quand même, nous sommes marqués par ce rythme de début d'année. Qui que nous soyons. La société reprend un autre rythme. On le voit déjà, plus de servants de la liturgie maintenant, en ce début d'année scolaire. Et il est bon d'entendre cet évangile exactement en ce moment, aujourd'hui. Il faut s'asseoir. S'asseoir. Car nous avons besoin d'un peu, comme disait la première lecture, d'un peu de sagesse. C'est-à-dire la sagesse dans la Bible, c'est de se mettre à écouter le Seigneur. L'écouter, voir qu'est-ce qui va être prioritaire. Qu'est-ce qui est superflu? Voir la direction à suivre. Quelles sont les choses dans ce que je vais faire que je vais mettre en premier? Quelles sont les choses qui vont être plutôt moins importantes? Que je prenne le temps de m'asseoir, de regarder cette année. Où vais-je mettre les priorités? Quelle place je vais donner à ma vie de couple? Quelle place je vais donner à mes enfants? Mes petits-enfants, les relations. Dans tout ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a des choses qui sont si essentielles ou pas? Il faut que je m'asseye. Et dans tout cela, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel pour nous chrétiens. C'est vraiment d'écouter le Seigneur, de lui donner la première place en toute chose. Parce qu'avant tout, si nous voulons avoir la vie en plénitude, la goûter, il faut le choisir. Et c'est pourtant cela que nous avions eu cette parole au début. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, ne peut pas être mon propre disciple. Il y a une exigence. Vous me direz, mais elle est énorme cette exigence. J'en suis pas là. Alors, pour comprendre un peu cette exigence, je crois que ça vaut le coup de se replacer devant le sacrement qui est le signe de l'union du Christ et de son Église. Et quel est ce sacrement? C'est le mariage. Lorsqu'on se marie, eh bien on va quitter son père, sa mère, pour aller avec son épouse ou avec son époux. On quitte tout d'une certaine manière. Et toute ma vie, normalement, doit être orientée à cette relation. Toute ma vie, c'est-à-dire même mon travail. Et là, pour que je puisse vivre cette vie, il est orienté, ordonné à cela. Même mes enfants doivent s'appuyer et vont pouvoir grandir parce que j'ai cette relation de couple. Et là, il y a une exigence première qui va informer toute ma vie. Et tout prend sa juste place normalement autour.
Cette alliance va me nourrir, ça va être là que va être mon bonheur, ma sanctification. Eh bien, vous voyez, c'est pareil avec le Christ. Ceci est un peu le signe de... Ça va colorer toute ma vie. Mais c'est lui que je mets au centre. C'est lui qui a cette première place. Et après, toute chose, si je lui donne bien cette première place, va prendre sa juste place. Et il faut que j'ordonne ma vie à cela. Et ce ne sont pas des grandes décisions, ce sont des petites décisions. Et c'est là que je trouve beau d'avoir aujourd'hui cette canonisation de deux saints, deux jeunes hommes, donc Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis, qui sont canonisés aujourd'hui à Rome. Pier Giorgio Frassati est mort à l'âge de 24 ans en 1925, il y a 100 ans. Carlo Acutis est mort à l'âge de 15 ans en 2006, bien récemment. Et on peut se dire, mais pourquoi sont-ils canonisés? Ils n'ont pas fait de grandes choses. Eh bien, ils nous sont montrés comme modèles, parce que nous aussi, nous pouvons vivre la même chose qu'eux. Des petits choix. Mais pour eux, ce qui est évident, c'est que le Seigneur a une priorité, et c'était très concret. Déjà, à travers la vie sacramentelle, c'est là qu'ils se sont nourris. J'aime bien Pier Giorgio Frassati, un jour, il est revenu en disant « J'ai le droit de communier tous les jours ». Pour lui, c'était important. À son époque, début du XXe siècle, il fallait une permission, ce n'était pas évident. Et après, ça veut dire que tous les jours, pour lui, il a pu se nourrir de ce sacrement. Carlo Acutis, à l'âge de 7 ans, a fait sa première communion. Et après, à partir de ce jour-là, il a voulu communier tous les jours. Il était même à l'adoration eucharistique tous les jours. Il disait, pour moi, c'est le moment important où je vais bronzer devant le Seigneur. Je m'expose à lui, c'est comme pour bronzer. Alors on va se dire, ah mais ils étaient peut-être pas très drôles ces deux-là. Au contraire, ils avaient plein d'amis unis avec le monde actuel. Plein de vie, c'était des saints drôles. On dit qu'aussi parfois dans les sacristies, on entendait la grande voix de Carlo Acutis qui n'était pas très discret. On l'entendait résonner un peu parfois dans toute l'église, de Pier Giorgio Frassati. Et voilà, tous les deux, ils avaient ça qui était important. J'aime bien aussi Pier Giorgio Frassati, quand il allait vous savez, il habitait à Turin, il aimait bien la montagne. Il allait aussi à la piscine, mais il aimait bien la montagne. Et le dimanche, parfois, ses amis voulaient partir un peu tôt pour marcher en montagne, c'est important. Eh bien, lui, il disait, moi, je vous rejoins après, mais d'abord, je vais à la messe, tôt le matin. Donc, il allait tôt le matin, puis comme il était sportif, il arrivait à récupérer ses amis dans la montagne un peu plus tard. Mais pour lui, c'était une priorité. Cette priorité était le fil conducteur de leur vie. Et à partir de ça, ils s'engageaient. Pier Giorgio Frassati a fait plein de petites associations. Il s'est engagé dans des associations. Et nous, en ce début d'année, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Où est-ce que je vais pouvoir me donner? Lui, s'est beaucoup donné auprès des pauvres. Il a fait partie des sociétés de Saint-Vincent de Paul. J'aime bien aussi cette anecdote, tout jeune. Il voit une dame qui fait la manche. Il s'arrête. C'était un jeune enfant. Il a enlevé ses chaussures, ses chaussettes. Il a dit, voilà, ça sera pour vos enfants. Alors, si vous, les enfants, vous faites la même chose, j'imagine pas trop la tête de vos parents. Mais c'est ce qu'il a fait. Après, quand il a choisi ses études, il n'a pas choisi de faire comme son père, qui avait fondé la Stampa, un grand journal, encore aujourd'hui, vraiment. Et puis après, il avait été ambassadeur d'Italie en Allemagne, un grand personnage. Il a choisi de faire quelque chose de plus humble. Alors vous me direz, c'est pas si humble que ça. Il était ingénieur, il a fait des études d'ingénieur, il voulait être dans les mines pour être au plus près des ouvriers. Sa foi colorait toutes ses décisions, jusque dans ses études. Et pareil pour l'engagement de Carlo Acutis, qui a utilisé les moyens modernes, aussi l'informatique, pour essayer de rejoindre les siens.
Et tous les deux, de manière discrète, sans que leurs entourages ne s'en aperçoivent, ont semé. Et pour tous les deux, le jour de leur funérailles, tous leurs proches ont été surpris en voyant la foule immense qui était présente à leurs funérailles. Vous voyez, ce sont deux modèles qui nous sont donnés en ce début d'année où nous nous sommes appelés à nous asseoir pour dire, mais Seigneur, tu m'envoies en tant que chrétien dans le monde pour témoigner de ton amour. Comment vais-je vivre dans mon travail, dans mes petits choix, même en famille? Comment vais-je faire cela? Il faut que je m'assoie et que je regarde qu'est-ce que je vais faire. Des petites choses. Je reviens à ton autel pour me nourrir de ta parole, de ta présence, de ton sacrement, comme on fait ces saints, pour être envoyé. Notre monde en a besoin. Dans notre monde, il y a aussi des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont capables de se donner autour d'eux. Mais moi, je me nourris de ton don, Seigneur. Et je suis envoyé en tant que chrétien pour témoigner de cet amour au monde, de cette espérance, parce que parfois on désespère dans notre monde, de cette espérance que le mal n'aura pas le dernier mot. Et pour cela, ça nous demande à nous, chrétiens, d'être radicalement accrochés à lui, en premier. Mais n'ayons pas peur, et je termine avec ça. Le Christ nous demande beaucoup, il nous dit de nous attacher à lui en premier. Et vous vous souvenez de cette rencontre avec la Samaritaine? La première chose qu'il fait, alors qu'il fait très chaud, il lui demande à boire. Mais après, elle est étonnée. Il dit, mais si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui me demanderais à boire. Et tu aurais une eau qui jaillirait. Et tu n'aurais plus besoin d'aller repuiser ces petites eaux à côté. Ta vie serait comblée, tu aurais la vie éternelle. Si le Seigneur a cette exigence pour nous, qui nous demande d'être accrochés à lui, n'ayons pas peur parce que lui, il va nous le rendre centuple. C'est la vie que nous aurons dans cet engagement en étant accrochés à lui. Cette vie que nous rayonnerons autour de nous, auprès de ceux qui sont croyants, de nos proches, et aussi de ceux qui ne sont pas croyants. Puissons-nous, en ce début d'année, être sages, nous asseoir, voir où nous pourrons puiser à cette vie, la recevoir, pour la semer autour de nous. Amen.